Bonjour et bienvenue à un autre propos économique. Je m'appelle Stuart Bergman. Le flot presque quotidien de mauvaises nouvelles a de quoi démoraliser. Je pense ici à la crise actuelle du coût de la vie, à la pénurie alimentaire mondiale, à l'absence de croissance du revenu réel, à la détérioration de la dynamique de la dette, aux effets de changement climatique, aux troubles sociaux et à la guerre, entre autres. Le tableau est morose, surtout pour les marchés en développement et frontières. Ce constat s'applique aux 54 pays de l'Afrique dont plusieurs sont confrontés à bon nombre des grands défis de l'heure. L'année 2023 s'annonce en quelque sorte comme une épreuve de vérité pour le continent africain, alors qu'ils subissent des tensions simultanées sur de multiples fronts. Plusieurs pays d'Afrique risquent-ils perdre les gains qui les ont aidés à s'imposer comme des marchés concurrentiels? Ou bien s'agit-il plutôt d'un autre test de résilience pour un continent qui a prouvé à maintes reprises qu'il peut garder le cap et prospérer en dépit d'une conjoncture difficile? Le temps nous le dira. À l'heure actuelle, plusieurs des grandes économies, l'Europe, la Chine et les États-Unis par exemple, mettent les bouchées doubles pour resserrer à une cadence accélérée leurs liens avec l'Afrique. Les exportateurs canadiens gagneraient donc à examiner de plus près les occasions qui continueront de se présenter en Afrique malgré la présence de risques manifestes. Et les tensions sont bien réelles. Le continent reste aux prises avec des problématiques de longue date comme les inégalités de revenus, les déficits du capital productif et un fardeau de la dette insoutenable. Parallèlement, aucun nouveau progrès n'a été fait sur les plans de la santé, de l'emploi et de l'éducation en raison de la pandémie, d'une inflation persistante et généralisée et du spectre d'une récession mondiale. À ce portrait s'ajoute le recul des avances difficilement réalisées en matière de démocratie à la suite de plusieurs coups d'État et tentatives de coups d'État sur certains marchés et la montée de l'autoritarisme dans une poignée d'autres. Ce contexte a des effets notables. Dans plusieurs pays africains, l'investissement direct de portefeuille ou sous la forme d'envoi de fonds n'est pas encore revenu au niveau d'avant la pandémie. Les tensions ainsi exercées sur les devises ont exacerbé les difficultés engendrées par l'inflation. Certaines devises ont perdu de 20 à 50 % de leur valeur face au dollar en 2022, ce qui a plombé le budget des ménages et des entreprises d'Afrique. Les gouvernements africains n'ont pas été épargnés. Les programmes d'aide destinés à amortir le choc de la pandémie et la flambée de l'inflation qui a suivi ont fait s'envoler les coûts de la dette et du service de la dette. Aujourd'hui, plus de 22 gouvernements africains se trouvent ou risquent fort de se trouver en situation de surendettement, ce qui comprend certains marchés clés, jusqu'à tout récemment considérés comme des marchés frontières très actifs tels que le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria. Il ne faudrait donc pas prendre à légère la possibilité que des risques systématiques se propagent à tous les secteurs de ces économies. Pourtant, malgré ces défis, l'Afrique pourrait offrir des débouchés pendant une année qui nous réserve une croissance poussive et même des récessions dans les économies développées. Dans près de la moitié des marchés africains, la croissance prévue dépasse 4 % cette année et l'an prochain. Mieux encore, la croissance de certaines économies, notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, devrait compter parmi les plus rapides de la planète. L'urbanisation massive attribuable à l'afflux d'une population jeune, éduquée et à l'esprit entrepreneurial
devrait entraîner un déplacement des centres de la demande mondiale. En effet, de 10 à 15 millions de personnes devraient entrer sur le marché du travail chaque année et participer à l'émergence de mégapoles côtières comme celles qui existent en Chine et en Inde. Or, ces mégapoles seront des acteurs de premier plan, ayant la capacité de façonner l'économie du 21e siècle. Cette évolution devra s'accompagner d'un niveau correspondant de développement des infrastructures, de construction résidentielle, de distribution alimentaire, d'accès aux biens et aux services de consommation et bien plus encore. Déjà, le continent est un pôle de la transformation écologique et numérique. Le continent africain abrite non seulement une part disproportionnelle des minéraux critiques nécessaires à la transition verte, mais il sert aussi de plateforme pour le déploiement de solutions novatrices en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment dans les domaines de la gestion des récoltes et de l'atténuation des effets liés aux catastrophes naturelles. Sans doute, plus que toute autre région du monde, l'Afrique devient un terrain d'expérimentation des monnaies numériques, de l'argent mobile et de la connectivité élargie. De plus, plusieurs incubateurs régionaux en technologie financière et dans la sphère de STEAM voient le jour d'un bout à l'autre du continent. Ces tendances ne feront que s'accentuer à mesure que les retombées de l'ambitieux pacte commercial continental, la zone de libre-échange continentale africaine, se font ressentir et que les obstacles au commerce intra-régional continuent de s'aplanir. Ces développements pourraient à moyen et à long terme contribuer à faire de l'Afrique un sérieux concurrent des chaînes d'approvisionnement et de valeur mondiale. Conclusion. À l'évidence, le continent africain fait face à des défis de taille, mais son potentiel ne doit pas être ignoré vu le climat actuel. De fait, de plus en plus, des secteurs comme le transport, les technologies de l'information et des communications, la finance et les services professionnels dynamisent la croissance et la demande sur le continent. À cela s'ajoute l'impulsion donnée par des secteurs conventionnels comme l'agroalimentaire et les mines. Une chose est sûre, les exportateurs prêts à gérer la volatilité et les risques à long terme profiteront de nombreux débouchés sur ce marché. Cette semaine, nos plus sincères remerciements à Kevin Elliott, analyste de risque pays au Centre d'information économique et politique des services économiques d'EDC. Les services économiques d'EDC vous invitent à leur faire part de vos commentaires si vous avez des idées de sujets à nous proposer, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future du propos. Merci et à la prochaine!